Auchan s'implante pour la première fois dans l'Aube. L'enseigne a repris les locaux du géant casino de Barberet. Elle ambitionne de fidéliser très vite ses premiers clients, venus par curiosité dès l'ouverture ce mardi. Elle vous donne droit toute l'année à 5% de remise immédiate. On a fait 3 fois le chiffre d'une journée habituelle hier. C'était assez exceptionnel. Une nouvelle marque qui arrive sur le territoire, il y avait une vraie attente. Oui, je vais aller voir si je change mes habitudes ou pas. Avec peut-être une diversité de produits plus importante qu'avec Casino et puis comparer les prix. Donc là, vous êtes venu en curieux. Oui, découvrir le magasin. Vous connaissiez le géant casino auparavant? Oui, mais j'y allais pas fréquemment. Pour quelle raison? C'était un peu plus cher. Endetté et en difficulté, le groupe Casino a cédé près de 300 de ses magasins en France. Sur cette zone de chalandise, son remplaçant affiche sa différence pour séduire les clients qui avaient délaissé ce secteur. L'ambition, c'est de doubler le chiffre d'affaires par rapport à ce que faisait Casino sur le même site. On est là pour gagner des parts de marché. Là, vous avez l'exemple. Le prix Casino à 5,97 et maintenant nous sommes positionnés à 3,39 €, soit 43% d'économie. Notre objectif, c'est de faire venir tous les Troyens sur ce magasin et on peut même voir un peu plus loin jusqu'à Romilly. Pour tenir ses ambitions, 100% des personnels ont été repris, dont le directeur, et 30 recrutements permettent de renforcer la présence en caisse et les services, un soulagement pour les clients fidèles et les anciens salariés de Casino. Mine de rien, ils étaient très gentils quand c'était géant et ça faisait mal au cœur en fait de savoir que ça allait fermer. Ça va faire 30 ans que je suis ici, de savoir que Auchan nous a récupéré, oui, soulagement total. Face à surcroît d'activité, on a recruté 30 collaborateurs supplémentaires sur différents métiers. Des hôtesses de caisse, personnes pour de la mise en rayon, un boucher, tout ce qui est métier, fruits et légumes. L'objectif de ces CDD, c'est de les transformer par la suite en CDI. Les salariés n'ont eu que 13 jours pour participer à l'inventaire de session et positionner les 25 000 références produits dans les 8 200 mètres carrés de rayonnage. Pour se familiariser avec les nouveaux outils, ils sont accompagnés par des professionnels de l'enseigne. Je suis gestionnaire d'approvisionnement sur le magasin de Bretigny-sur-Orge. Et donc la mission, ça va être d'accompagner le magasin de Barberet et former les collaborateurs aux outils Auchan. On a un TC qui nous dit tout sur les articles, leur vente à la semaine, au mois. C'est vraiment des moyens qui sont mieux pour les employés. Pour lancer son implantation, CDD compris, l'enseigne emploie 63 salariés. Il y a la traditionnelle pêche au canard ou encore le tir au fusil pour gagner un petit lot, mais certains préfèrent se tourner vers d'autres attractions traditionnelles, comme Quentin et Nicolas avec les autotamponneuses. Moi j'ai toujours été fan de voitures, donc moi ça me plaît. C'est sûr que c'est un manège qui est à la fois pour tout le monde, et puis il n'y a pas de sensation, donc tout le monde peut rentrer dedans, quoi. Foncer dans les autres, c'est rigolo et puis c'est amusant. Ouais. Plus loin, il y a ceux qui aiment la hauteur, 55 mètres de haut pour ce manège. Très cool, très cool. Ça fait peur un peu. C'est comme une grande balançoire, c'est bien, c'est des chatouilles dans le vent. Mais quand on est en l'air, ça fait pas trop peur. À quelques semaines des Jeux Olympiques, celui-ci, c'est l'idéal, surtout si on aime les secousses et la vitesse. Très rapide, beaucoup de sensations, très intéressant. Un petit peu raide par contre, mais bon, ça c'est les manèges. Le but c'est que ça secoue beaucoup, et ça j'aime bien quand ça secoue. Qui dit foire, dit manège, mais aussi confiserie. Pour moi, ça fait partie de mes foires phares. On essaye vraiment de jouer sur le qualitatif et le fait maison. La foire de mai, c'est 60 000 m² de manège et près de 200 forains. Les attractions restent présentes au parc des expositions de Metz jusqu'au 26 mai. Allez les gars, on va vous changer. Montrez votre cime à l'intérieur de... Un geste ancestral. Depuis 10 000 ans, l'homme développe l'art de la vannerie. Savoir-faire qui a pris une place toute particulière dans les rues de Boucs-sur-Hull en fin de semaine dernière. Nous, en tant que professionnels, on s'est dit, faire un marché vannier à Boucs-sur-Hull, bon, je ne sais pas si on va arriver à faire venir des gens, faire venir des collègues qui viennent de loin pour un marché ici, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Mais si on propose des stages et qu'après ils restent pour le marché, peut-être c'est un concept qui peut prendre. Et au début, quand on l'a lancé en 2011, ce n'est pas un concept qui existait, en tout cas en France. Voilà, c'était une première. Et il y a une vraie demande en fait. C'est un brin d'osier. Oui. Donc là, il y a une partie plus grosse, c'est le pied de l'osier et la cime qui est tout là-bas. Plus d'une centaine de professionnels
professionnels et d'amateurs sont venus de France et des pays limitrophes participer à des stages organisés en amont du marché et attirés par l'utilisation de matériaux naturels. Le week-end, les badauds, eux aussi, ont voulu tester. J'ai fait le poisson, comme j'ai pu. Et là, j'essaye de faire le même œil que le monsieur il est en train de faire. Mais je ne suis pas une très douée. Le plus dur, c'est de bien tirer pour bien maintenir le travail. Plus on serre, meilleur c'est. Mais voilà, il ne faut pas avoir mal aux mains. Les mains deviennent des outils et les mains sont très musclées parce qu'en fait, ça demande quand même beaucoup de force. L'osier est un matériau, un végétal rebelle. Autant la moelle de rotin a beaucoup de souplesse, mais l'osier, c'est vraiment, il a beaucoup de tempérament. Il faut 3 à 5 ans d'expérience pour maîtriser l'art de la vannerie qui allie traditionnellement l'utile, l'esthétisme et qui s'intègre de plus en plus souvent aux objets de luxe. Un savoir-faire reconnu comme métier d'art. C'est un lustre, une suspend en osier blanc, donc c'est de l'osier qui a été pelé. Il est encore en cours de fabrication. Ce qui me plaît dans la vannerie, déjà la matière en elle-même, du végétal, on utilise très peu d'outils. L'outil principal, c'est les 2 mains, les 10 doigts. Et puis on peut faire autant du tout petit, autant du gros. Enfin, voilà, il y a vraiment une palette de possibilités qui est très large. Sur le marché, des artisans venus de partout en France et même au-delà de nos frontières pour parler de l'art du tressage qui s'est développé partout dans le monde. J'ai appris à maîtriser différentes techniques. J'ai commencé par travailler les branches d'olivier, puis l'osier parce que c'était plus facile de commencer par ça avant de passer aux feuilles de palmier. C'est la matière première que j'ai autour de chez moi. J'ai du palmier, alors je préfère me servir de cela. D'autres fibres sont aujourd'hui recherchées car la production d'osier se fait de plus en plus rare en France. Cet agriculteur a d'ailleurs saisi l'occasion pour produire des saules, pas les saules pleureurs, mais la variété idéale pour l'osier. C'est des pousses de l'année. Donc les pousses peuvent atteindre jusqu'à 2,50 m, voire 3 mètres. Ça revient d'une année à l'autre. Donc on implante une fois, on peut récolter. Si on soigne bien notre culture, on va la soigner, on va éviter de les blesser quand on va récolter au bon moment, et des choses comme ça. On va pouvoir récolter jusqu'à 20 ans, 25 ans. Il existe 300 vanniers en France. Une vingtaine sont formés chaque année à l'école d'osiericulture et vannerie en Haute-Marne. Avec pas loin de 400 tonnes chacune sur la balance, Carl et Obélix auront largement de quoi se substanter ici à Manille. De mai à octobre, ces 2 vaches Highland vont entretenir 1,5 hectare de terrain. La biodiversité les remercie déjà. Il y a des plantes qu'elles ne vont pas automatiquement manger, les boutons d'or, elles ne vont pas les brouter, parce que c'est des redonculés. Et puis c'est acide, donc ça, elles ne vont pas le brouter, donc elles vont avoir les abeilles qui vont venir dessus pour butiner. Après, il y a d'autres plantes qui sont, par exemple, dès qu'elles sont en fleurs, elles y touchent peut-être pas forcément. Il y a d'autres plantes qui leur conviennent pas. Des débroussailleuses qui mangent donc tout ou presque. Pour la ville de Metz, c'est d'une pierre 3 coups. D'abord favoriser donc la biodiversité, ensuite alléger l'enveloppe dédiée aux espaces verts et enfin offrir une petite attraction aux promeneurs. Ça permet aujourd'hui de ne plus faire intervenir de tracteurs ou de tondeuses sur les parcelles. Ça n'a plus de produits non plus de désherbement pour désherber tout ce qui est mauvaises herbes qui pourraient aujourd'hui enfouir un peu la végétation. Et surtout de permettre aussi aux habitants de profiter des animaux au sein de la ville de Metz. Au plan d'eau, les 2 bêtes s'occuperont de 2,8 hectares, soigneusement clôturés et électrifiés. Une initiative que la ville espère élargir dans les prochaines années avec d'autres parcelles de terrain. Conseils pour prendre soin et entretenir sa dernière paire, personnalisation des modèles, exposition de collections privées, la star du week-end à McArthurGlen, c'est elle, la sneaker. La chaussure de sport emblématique fait de plus en plus d'adeptes et le village de Marc de Pont-Sainte-Marie a décidé de surfer sur la vague. La 2e édition du Sneakers Festival donnait rendez-vous aux passionnés. Après le grand succès de l'année dernière, donc on a voulu refaire un 2e événement, c'est le 2e Sneakers Festival. C'est un événement tout à fait unique
parce qu'on a les plus grands experts de la sneaker en France. Ils sont là aujourd'hui. Pratiques et confortables, les chaussures de sport portées par les sportifs emblématiques des années 80 sont aujourd'hui devenues un objet de mode, de culte même pour certains passionnés, et ont envahi les rayons. Parmi les stars conviées pour l'événement, le youtubeur spécialisé Tonton Gibbs ou encore le chroniqueur TV Sébastien Abdelhamid. La référence mondiale dans le domaine. Ça fait partie de notre culture, on a grandi à un moment où justement plusieurs cultures se sont télescopées. La sneaker a été aussi vecteur de toutes ces cultures, donc on s'identifiait à d'abord des grands sportifs comme Michael Jordan ou d'autres basketteurs comme McEnroe, comme Agassi, et puis ensuite c'est tout simplement rentré dans notre quotidien. On a grandi là-dedans, c'est notre vie, c'est notre enfance. Sauf que nous, on a poussé le truc un peu plus loin, on s'est intéressé, on a collectionné et c'est devenu quelque chose. C'est devenu une façon de vivre, quoi, un lifestyle comme on dit, quoi. Un temps d'échange avec le public, l'occasion de présenter les collections et de décortiquer le phénomène. Sur la sneaker, il y a beaucoup de choses à raconter. Chaque paire raconte une histoire, raconte une époque, et donc c'est vraiment quelque chose de culturel et non pas une tendance. On peut presque dire qu'en voyant une paire, on peut avoir une photographie de l'époque en fonction de l'époque de la paire. Édition limitée, collaboration avec des artistes, des rappeurs ou des sportifs. Plus qu'une simple chaussure, la sneaker se décline à l'infini. Une mode qui affole les collectionneurs et les ventes aux enchères partout dans le monde. Permettre aux amateurs d'enrichir leur collection à prix réduit, c'est aussi l'un des objectifs de la manifestation. Sur le centre du McArthurGlen 3, on a les plus belles marques de sport. Et aujourd'hui, la sneaker devient vraiment un objet iconique. Et on peut démontrer qu'il y a des modèles iconiques qui se vendent aussi dans nos boutiques. Plusieurs boutiques étaient partenaires de l'événement qui aura réuni plusieurs milliers d'amateurs venus de toute la France.